Commençons par la prière. Si tout notre Père reste calme et que nous puissions parler à Dieu au travers de la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ces moments que tu nous as accordé. Bénis ce temps douloureux. Fortifie-nous et bénis toute personne qui est là. Ces instances où nous laissons entretenir. Veuillez nous assister du début jusqu'à la fin. Que la gloire te revienne en toutes circonstances. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons dire Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous allons acclamer très fort. Merci. Première vue, nous témoignons. Je suis à Kingawa depuis 2008. J'ai rencontré la maman Julie il y a de cela plusieurs années. Pour moi, c'est une femme bien.
calme, très douce. Elle sait respecter toute personne, elle le met à sa place. Souvent elle me disait papa, papa. Et quand je la regardais, je voyais une femme respectueuse. Et je connais aussi son mari qui est là. Je ne les ai jamais entendus personnellement à un problème particulier dans mon bureau. Non. Je connais ces enfants qui sont là, que je bénis, parce que c'est une bénédiction pour nous. Et elle a laissé des enfants qui servent Dieu. Et ça nous a beaucoup enchanté. Laissez-moi parler, non pas aux morts. Nous allons nous parler entre nous pour quelques minutes. J'ai choisi un texte que vous connaissez très bien. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste est un homme c'est un monsieur très sage. Cet homme avait 1000 femmes. Cet homme connaît la joie et les douleurs. Cet homme écrivit au chapitre 3. Toujours Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour toutes choses. Et nous devons savoir, même quand nous sommes ici, qu'il y a un temps pour tout. Avant que je ne prenne les micros, il y avait un temps. Et je crois qu'il y aura aussi un temps, je dois arrêter. Chaque chose a un temps. Il y a un temps de manger. Il y a un temps aussi de souffrir et de ne pas manger. Il y a un temps de naître. Il y a aussi un temps de mourir. Chacun a une durée de vie. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Dieu a imparti le temps à chacun de nous. Il sait quel est le temps que tu peux partir. Je me souviens dans Ésaïe chapitre 8, 38. Il y a un homme qu'on appelle Ézéchias. Dieu envoie Ésaïe. Il va dire à ces messieurs, il va partir. Et qu'il donne revoir à sa maison. Parce que son temps est déjà arrivé. Alors il y a un temps pour toutes choses. Si tu crois que sur la terre on est éternel, nul n'est éternel. Chaque personne partira en son temps. Le Seigneur Jésus dans la chair, il a pris son temps. Alors il y a un temps pour tout humain. Mais ce que je vais parler ce soir, vous devez comprendre que dans Ecclésiaste 7, écoutez ce que cet homme écrit. Une bonne réputation vaut mieux. Dès que nous sommes venus la pleurer, c'est que le tour prochain, ça sera pour quelqu'un d'autre. Tu as bien fait de venir. Parce que quand tu es venu, et regardez la comparaison. Dans la maison de fête, il y a une invitation. Tout le monde peut venir avec une invitation. On donne une table, tout le monde est bien vérifié à la porte. Dans la maison de Dieu, l'invitation n'est pas donnée comme ça. Toi-même, tu quitteras ta maison. Tu viendras dans la maison de Dieu. Une invitation invisible. C'est que la mort te dit. Viens voir comment tu finiras.
Si tu es là, regarde comment nous allons finir. Donc chacun de nous est invité. Qui t'a invité? Ce n'est pas les morts qui t'a invité, c'est la mort qui t'a invité. Donc la mort t'a dit, viens voir comment tu finis. Alors prends la chose à cœur. Elle peut partir. Parce que la Bible dit, heureux dès à présent le mort dans le Seigneur. On n'a pas dit heureux dès à présent les morts dans un club, les morts dans un parti politique. Non, on n'a même pas dit les morts dans les églises. Parce que tous qui vont à l'église ne sont pas dans le Seigneur. On dit tous celui qui est dans le Seigneur. Heureux cette personne-là quand elle meurt. Parce que ses œuvres le suivront. Tel que nous sommes invités, je vous annonce pourquoi elle est heureuse. Parce que la Bible dit que ceux qui meurent dans le Seigneur ne meurent pas. Même s'ils meurent, ça veut dire qu'ils dorment. Il y aura un moment, il y aura alors un moment qui viendra au son de la trompette. Les morts dans le Seigneur se réveilleront parce que ce sont des personnes heureuses. L'exemple, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Comme la mort n'a pas vaincu Jésus, pour celui qui est dans le Seigneur ne peut être vaincu par la mort. Comme le Seigneur, le troisième jour, il est ressuscité des morts. De la même manière, la Bible même dit, les morts dans ces temps-là, on a vu des gens à Jérusalem marcher. Ça veut dire que le chrétien qui meurt aujourd'hui, c'est un homme qui dort. Quand il dort, le moment viendra, il se réveillera. C'est ainsi que quand nous venons, nous nous réjouissons. Pourquoi? Pour nous, nous disons, la personne est retournée dans la maison du Père. C'est là où il était venu. Elle nous a précédés. Mais si elle n'était pas dans le Seigneur, on allait pleurer. Ce soir, j'annonce à quelqu'un, il y a une place pour toi. Tu ne peux pas perdre ton temps ici. Si tu es venu, la mort te dit, tu es déjà là. Mais si tu meurs en dehors du Seigneur, il n'y a pas d'issue. Et si tu crois ce soir, quelle que soit ta condition, je crois que tu m'entends. Il y a une place pour toi. Car le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aujourd'hui. Si vous m'écoutez en ce moment, ta place c'est ta place. Un nom est inscrit là-bas, ton nom. C'est aussi.
Kamata na mzee wa Yesu. Okabola ma Osekuisa masia na muya Toquei!
s'il vous plaît, s'il vous plaît. De tenir sur une dossier à son estimation que ça lui manda. Que ça ne besoin de pas de manda. Que le navire va changer ma camouflage, s'il vous plaît. Que ça lui manda son estimation. Il doit sortir dans la vie de la première. En nos services, c'est qu'il est pas général. Au service. Rapidement, c'est qu'il est sauvé au service. Rapidement, s'il vous plaît. Que ça qui va la cinéma, s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes pour le service funéraire de service. C'est que le mari d'impression, c'est la liberté. Non, c'est la liberté. On a peut-être appelé. Peut-être qu'on a un service à la c'est ça, c'est ça, la vie. Et ça qu'on a bien la mission de ça. Oui, ça va la solution à tout le monde. Dans ces moments comme celui-ci, c'est tant des moments très douloureux, insupportables. Nous avons besoin de votre réconfort, de la consolation qui vient du cœur. Merci éternel pour les dons que tu nous avais donnés, puisque cette femme était un don. Nous croyons, Seigneur, que les dons a aussi engendré d'autres dons. Elle a laissé une perpétration des dons sur la terre. Nous sommes venus, Dieu Tout-Puissant, contre les derniers hommages. Alors bénis ces instances. Ta grâce soit sur nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous tous nous disons Amen. Et je demande à la salle d'acclamer très fort. Encore ajouter cette acclamation. Merci beaucoup. Votre gentillesse. Comme un des derniers serviteurs de Dieu qui a eu à être avec elle, elle est restée sous nos cheveux, sous nos pieds, pour écouter l'évangile du royaume, pour faire la volonté de Dieu. Je l'ai suivi avec tous ses enfants, ceux qui ne
naissés, ils sont nés sous ma présence. Je les retrouve aussi avec d'autres enfants. C'est très pénible. Ce que vous ressentez, nous le ressentons aussi. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que la mort, c'est un fait naturel. C'est comme la naissance. Lorsque vous voyez la naissance, attendez aussi la mort. Ce sont des faits naturels. Je l'ai dit la nuit. Et j'ai parlé la nuit sur les deux maisons. Il y a des maisons, la maison de deuil, il y a la maison de festin. Et j'ai récapitulé un peu. Et la maison de deuil, la personne doit prendre conscience. Il doit rectifier ses tirs. Il doit devenir sage. Il doit comprendre que j'ai été invité sans un papier. Mais j'ai entendu seulement. Tandis que dans la maison de festin, là il y a une feuille ou un petit papier qu'on vous envoie. Alors là, il n'y a pas de conscience. Tout le monde est dans l'ambiance. Ne confondez pas de lieu. Ici, c'est un lieu de consolation. C'est un lieu de compatir. De pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, ce n'est pas un lieu de fête. Au jour de fête, alors tu peux te comporter comme tu veux. Alors je lis un roi chapitre 2, le premier et le deuxième verset. Le premier verset dira, lorsque David était arrivé à la fin de sa mission, il est devenu vieux, il voulait partir. David n'avait plus de force parce que la mort le réclamait. Alors il a pris la parole devant son fils qui devait le remplacer. Au verset 2e, il dit, mon fils Salomon, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Le chemin que tout le monde doit prendre. Mais il lui dit une chose. Fortifie-toi et sois un homme. C'est très important. Il a lui-même déclaré, il dit, je prends le chemin que doit prêter toute créature. Les oiseaux meurent. Les animaux meurent. Les poissons meurent. Les êtres meurent. Mais il y a un seul qui a vaincu la mort et qui a organisé aussi sa société. Il a organisé aussi son institution. Et il a dit, si vous êtes en moi, vous ne mourrez pas. Il connaît que la mort physique existe. Et la mort aussi spirituelle existe. Salomon dit, David dit plutôt, il dit, je m'en vais par les chemins que doit prêter toute personne. Personne n'est écarté. Pasteur, évangéliste, bishop, archbishop. Personne n'est écarté. Lorsqu'on porte ce corps, nous attendons aussi les décès. Maintenant, il faut savoir comment tu vas partir. Salomon, David lui a réglé tout. Il arrive à la fin. Il appelle son enfant. Il dit, je pars par les chemins que doit prêter toute personne sur la terre. Donc c'est un chemin qui est réservé à tout vivant. Alors si tu
vie, il y aura aussi un temps et ça va finir. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce qu'on te donne, des honneurs ou tout ça, la mort ne connaît personne qui peut être en mesure de le résister. Mais il y a un seul, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, la personne se relève. Et si nous sommes dans cette personne, nous le vivrons aussi. Et nous le verrons aussi. C'est ainsi que je vais aller vers la fin de ce speech. Connais-tu qu'il y a un chemin pour tout le monde? Sais-tu qu'après ça, tous qui sommes ici, nous avons été invités par la mort. Et nous avons compris que tel qu'elle dort dans le cercueil, tel que nous dormirons aussi. Mais la Bible dit, heureux de sa présence, ceux qui meurent dans les Seigneurs. Et ça continue, ça ne dépend pas des communautés et des églises. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Sois en Christ, sois dans la parole. Et il dit, j'emprunte le chemin de tout le monde. Et l'apôtre Paul nous exhorte. Il dit, ne soyez pas comme tout le monde. Ils n'ont pas d'espérance. Nous avons l'espérance. L'espérance qu'un jour, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est notre espérance. Et nous les appelons, ce sont des gens qui dorment. Telle qu'elle est là, elle dort. L'image de Lazare. Le Seigneur a dit, je vais maintenant pour le réveiller. Et il a réveillé. Ça sera demain au son de la trompette. Et là, quelqu'un va entendre la voix. Les sépulcres s'ouvriront. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils iront à la rencontre du Seigneur. L'air Dieu. Ce matin, ça c'est un corps. Ce qui faisait sa fierté, sa force, c'est la respiration. C'est le souffle de vie. Si tu respires, ton nom c'est ta respiration. Ton nom c'est ton souffle. Dès que nous sommes venus là, on a demandé, est-ce que le corps est déjà là? Pourquoi on n'a pas appelé par son nom? Parce que ce qui fait la fierté du corps, c'est le souffle de vie. Maintenant si tu vis, tire attention, il n'y a pas meilleure chose que le souffle de vie. Alors pour ce matin, nous sommes là. Chacun doit être conscient que nous allons emprunter les mêmes chemins. Je parle au papa, je parle aux enfants. Le Seigneur, David dit, il dit ceci, fortifie-toi, sois un homme. C'est fini. Ce qui est là, c'est comme ça. Même nous, quand nous partirons, que les gens se fortifient. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Fortifie-toi, pleure de l'intérieur. Il faut que tes yeux, tu vas faiblir plusieurs personnes parce que tu es leader. Les leaders ne pleurent pas devant tout le monde. Ils pleurent de l'intérieur. On ne va pas le faire pour que les gens te voient. Et je fortifie tous les enfants. Ce n'est pas la première personne que vous enterrez. C'est déjà à l'accoutumée. Et aux membres de l'église de famille, soyez en paix. Sachez que le Seigneur a dit à Marie, ne pleure pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Il
femme combattante, une femme forte, une femme diligente. Voyez les enfants sur le tout combat sur la terre, elle a fait pour ses enfants. Aujourd'hui nous sommes là. Il faut louer le Seigneur pour une personne qui est entrée sans sortir de la foi de Dieu. C'est ainsi que nous sommes ici. S'il y avait des médailles, il fallait les décorer. Parce qu'il a fait son travail. Il a accompli sa tâche. Il a mené tous les enfants dans les voies du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des enfants serviteurs de Dieu. Et nous disons, et tous ceux qui sont... Chers amis, nous ne savons pas prendre de l'eau laver une personne. Non, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Tout est purifié par la prière et par la parole. Nous allons prier pour lui. Que Dieu continue à l'assister. Que Dieu puisse cheminer avec lui. Il n'y a pas autre chose. Et nous ne voudrions pas qu'après ça, on va te laver. Tu dois porter telle chose. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je connais ce que j'ai dit. Ne prenez pas les habitudes de faire certaines choses qui peuvent vous coûter cher après. Je demande à Papa David de s'acheter. Toute l'assemblée se tient debout. Dieu notre Père, à la création, tu savais que Julie et David devaient être ensemble. Mais tu as décidé de retirer Julie. Toi tu es souverain et tu as fait ta part. Tu as accompli ce qu'il fallait accomplir. C'est nous qui voyons que la mission de Julie n'était pas accomplie, mais toi tu connaissais que c'est fini. Aujourd'hui cet homme reste avec les enfants. Quelle charge! Je dis qu'il se fortifie. Donne-lui la force. Console son cœur. Élève sa vie. Nous ne permettons pas à une autre force d'être derrière pour commencer à détruire ta vie. Non. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Tu n'es plus lié à Julie. Ce qui t'est lié à elle, c'était qu'elle était vivante. Maintenant qu'elle n'est plus, tu es libéré. Tu es libre. Que l'Éternel marche avec toi. Que l'Éternel te donne la sagesse et l'intelligence. Il dirige ta vie. Qu'aucune oppression satanique ne touche à ta vie. Reste. Vis avec tes enfants. Comme Abraham a vécu quand Sarah est partie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il se lève. S'il y avait une barre, nous retirons la barre. Et c'est là pour qu'à partir de maintenant, l'homme est libre. Enfermer un symbole de la présence de sa femme. Tu es libre. Tel qu'on l'avait déposé, tel que nous l'avons tué. Que Dieu te bénisse. Et nous acclamons le Seigneur. J'invite tous les enfants à venir ici. C'est le corps. Maman est déjà partie. Chez le Seigneur. Dieu l'a appelé. Vous allez rester. Dieu va vous donner beaucoup de jours. Parmi vous, qui
qui est des enfants comme Joseph. Joseph, sa mère n'existait plus. Il y avait un Dieu du ciel qui les dirigeait partout. Le fait de Dieu est votre mère. Dans cette alliance, vous connaissez tous. Dieu va vous relever. Vous serez soutenus par Dieu. La journée comme la nuit. Et Dieu sera avec vous. À genoux. Père, je te bénis. Parce que tous ces enfants sont sortis de cette femme. Et cette dame, tu l'as récupérée. Il y a de ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Et ils pouvaient être dans la joie pour voir ses enfants. Et tu es le Dieu qui a été avec Joseph. Il a fait des exploits. Je bénis ces enfants. Toute influence satanique qui viendrait de tout bord ne vous atteindra pas au nom de Jésus. Vous allez grandir comme des palmiers dans le champ de Dieu. Très riche à tous égards. Tout ce que votre mère pouvait faire, il y a un Dieu aussi. Il devient le père des orphelins. Il va vous guider. Il va vous défendre. Il va être votre seule bannière. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Qu'il vous porte, qu'il vous supporte, qu'il soit votre Dieu. Et que tout le monde voie et qu'il dise, c'est parce que Dieu les a accompagnés. Je vous impose ma mère. Soyez écartés de toutes les attaques des mondes de ténèbres. Rien de pur ne vous atteindra. Vous êtes bénis en ces jours. Dans la clé de Dieu. Que l'Éternel qui veut sur sa parole, qu'il veille sur vous. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes purifiés. La mort ne vous verra pas. Vous allez grandir. Si le Seigneur ne revient pas, faites des exploits. Et que tout le monde vous pointe du doigt. Les enfants de cette femme combattante. Et Dieu Tout-Puissant vous bénira. Marchez avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Car les enfants sont
Yahweh Zambé na biso. Et comment toza putulu kozonga putulu? Lelo malobano ekokisami. Pe tosokami liboso nguya liloba na yo. Ekotika nzoto. Po eza pe putulu. Ezongi na putulu. Atinete Yahweh Zambé. Ta parole puisse avoir ses effets dans la vie de ceux qui vivent.
ete liloba no ezala misala na baoyo baza na bomoi tolingi ete kimia na oyo ezonga na bandeko bakozonga esi ozwi molema ya mwana na yo topesi yo kaka matondi nawe etikali nzambe yo moko opesa makasi yo moko okobongisa yo nde okopesa libondisi oyo tozwa te tondima na yo kino seko na seko na kombo na Yesu Kristo zoto oyo bakosalela yango te ntango diable na kosenga nzoto ya Moïse obotolaki yango yo moko nde okundaki yango yo ozala mokonzi mpo ete aza mokristo mpe aza mwana nzambe ete yo nde okobomba nzoto na ye tondima ete na bozongi tokomona na lisusu na kombo na Yesu Kristo nde tosambeli na kondima amen tobeteli kolo maboko Oh,